J'avais quelques annonces. Aujourd'hui, la fête de la Sainte Trinité. Donc, le texte du premier dimanche après la Pentecôte sera repris éventuellement en semaine, mais ce ne sera pas le cas parce qu'il n'y a pas de féerie. Donc, il y a des fêtes. Donc, si possible, s'il y a une féerie dans la semaine, ce qui est possible, parce que la date comme vous savez, la Sainte Trinité varie avec celle de Pâques. C'est pour ça que c'est toujours la pleine lune à la Sainte Trinité, parce que c'est 60 jours après la Pâque, où il y a toujours la pleine lune à la Pâque, comme vous savez. La Pâque dépend de la lune, c'est pour ça que ça varie. Et 60 jours après, c'est à peu près, c'est la Sainte Trinité, donc c'est 2 lunes plus tard. Alors, donc ça varie, mais cette année-ci, on n'a pas de féerie en semaine, donc on n'aura pas le texte des premiers dimanches après la Pentecôte. Voilà, donc nous suivons le missel de 62, donc il n'y a pas, comme dans les anciens missels, la mémoire du dimanche. Donc, il faut bien suivre le dernier missel qui était imposé par un vrai pape, donc on est obligé. Alors, donc, c'est la préface de la Sainte Trinité. Et voilà, donc tout le reste, je vous ai dit là, donc avant la messe, que donc on arrête, on est entré dans dans les dimanches après Pentecôte qui vont durer 6 mois, à peu près 24 dimanches après la Pentecôte. C'est la moitié de l'année. Demain, Saint Grégoire Barbarigo, évêque confesseur. Mardi, Saint Éphrem de Syrie, diacre et docteur de l'Église. Mémoire de Saint Marcel et Marcelin, martyrs. Mercredi, Saint Julien Falconieri, vierge. Mémoire de Saint Gervais et Protet, martyrs. Jeudi, fête du Très Saint Sacrement, ou fête de Dieu. Vendredi, Saint Louis de Gonzague. Samedi, Saint Paulin de Nolles, évêque et confesseur. Donc cette année-ci, la vigile de Saint Jean-Baptiste est omise. Parce qu'elle tombe un dimanche, donc dimanche prochain, c'est le deuxième dimanche après la Pentecôte, juste avant la nativité de Saint Jean-Baptiste, le 24. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église nous donne encore l'occasion pour une autre fête encore très importante, sinon en soi, d'une certaine façon, la plus importante. Il s'agit de Dieu même. De Dieu même et dans son être intime qu'il a révélé. Donc on connaît la Sainte Trinité que par révélation. On ne peut pas savoir qu'il y a 3 personnes en un seul Dieu. On peut savoir avec l'intelligence, par le principe fondamental que toute chose a sa cause, que l'univers a sa cause, et deuxièmement, que la cause est proportionnée à l'effet. L'univers est énorme. Le macrocosme, le microcosme, le corps humain, le monde des plantes, des animaux, etc. Même le monde des hommes. L'homme est capable de faire des civilisations. Donc c'est une merveille, n'est-ce pas? Le cerveau humain. Donc on n'en a pas connu encore. Tout ce qui est dans la création, on découvre encore maintenant de nouveaux animaux, encore des insectes, on trouve des nouvelles planètes. On n'a pas encore tout vu, ce que Dieu a créé.
Donc il y a une cause proportionnelle. Donc, puisque l'univers est quasi infini, cette cause est infinie, une puissance infinie, surtout de sortir tout de rien. Parce que puisque tout a une cause, la cause est une chaîne, mais la chaîne elle-même ne peut pas apparaître comme ça. Donc la cause, c'est justement Dieu qui a l'être en soi. Alors, on peut connaître qu'il y a un Dieu et qu'il est un seul. Et donc, puisqu'il est infini dans sa puissance, son intelligence, pour faire une telle chose, l'univers, alors, puisqu'il est infini et il est l'être, puisqu'il a donné l'être, lui, il est la cause de toute chose. Donc, il donne l'être, donc il est l'être, donc il ne peut ne pas être, donc il ne peut pas ne pas avoir le non-être. Donc, il ne peut pas être imparfait, parce qu'imparfait, c'est d'avoir quelque chose pas parfaitement. Donc, quelque part, être pas. Alors, il ne peut pas ne pas être, puisqu'il est l'être, donc il est infiniment parfait. Donc, les philosophes peuvent prouver, et l'homme, par son bon sens, peut savoir que celui qui a fait tout cet univers est infini dans sa puissance et son intelligence, et dans tout le reste, donc dans toutes les perfections. Puisqu'il est aussi un artiste, la beauté qu'il a mis dans les choses. Donc, il a une bonté, puisqu'il y a une bonté dans toutes choses. La méchanceté vient des hommes. Vient des hommes. Mais en soi, il y a des choses, il y a une bonté, donc il y a une sagesse, il y a une humilité aussi, n'est-ce pas? On va dans la créature est tellement, si on va dans la nature et dans les plantes, il y a une certaine humilité dedans, des choses simples. Donc c'est pas un Dieu qui veut éclater avec des choses, il y a des choses très simples et très humbles dans la création. Donc il a toutes les perfections. Ça, on peut savoir. On peut savoir avec son intelligence, avec son bon sens. Tout homme peut savoir qu'un Dieu, une cause, existe pour tout ce qui existe. Alors, et que, voilà, elle a certaines propriétés. Mais ce qu'on ne peut pas savoir, c'est qu'il y a trois personnes en ce seul Dieu. Il y a un seul Dieu encore. On peut prouver qu'il y a un seul Dieu, puisque si on a deux, il y a une différence. Ça veut dire que l'un a une perfection que l'autre n'a pas. Et si l'autre n'a pas une perfection, c'est qu'il n'a pas toutes les perfections, donc c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc il peut avoir qu'un seul Dieu. Donc si on raisonne un tout petit peu, n'est-ce pas, on peut savoir qu'il y a un seul Dieu. L'unité de Dieu est assez facile à prouver, si on parle de l'infinité de Dieu. Alors, mais Dieu s'est révélé. C'est un être qui crée tout ce qui existe, mais il entretient une relation avec ses créatures, par bonté justement. C'est normal. Un père qui engendre des enfants, il s'en occupe, il y a une relation entre père et fils. Donc il y a une bonté. Celui qui invente une machine, il l'entretient. Il est fier, il va la soigner, etc. Donc il y a forcément une relation entre Dieu et les créatures. Et nous sommes hommes. Nous voyons, si on observe les choses, nous sommes de toutes les créatures visibles, la créature la plus intéressante, la plus noble, la plus compliquée aussi, mais dans le bon sens. On est composé, on a tout. On a tout en nous. Le monde matériel et le monde spirituel est en nous. Nous sommes un microcosme, une merveille. Et Dieu entretient une relation avec nous. Et une relation de bonté, puisque c'est par bonté qu'il a créé, parce que quel serait autrement le motif de créer? Dieu n'a pas de motif pour créer. Aucun motif sauf la bonté. Pour nous, la création, c'est incroyable, c'est étonnant, c'est admirable. Mais pour Dieu, c'est comme rien. Parce que lui est infiniment plus que toute créature. Donc pour lui, c'est comme rien. Ça lui cause beaucoup d'ennui en plus. Vous voyez ce qu'il a dû subir. Son fils est fait homme, mais il a subi la croix. Ça lui a causé beaucoup d'ennui.
Donc pour lui, la création ne vaut rien. En lui-même, il y a infiniment plus que dans la création. Donc quel est le motif? Eh bien, c'est la bonté, parce que la bonté est diffusible de soi-même, elle veut donner à d'autres. Donc le seul motif qu'on peut trouver pour que Dieu a créé, c'est la bonté. Donc la relation qu'il a avec les hommes, c'est forcément la bonté. Et puisqu'il est infini en tout, sa bonté est infinie. C'est une bonté infinie. Alors la bonté infinie veut donner. Alors il va donner jusqu'à l'infini et c'est soi-même. Il se donne soi-même. Mais pour qu'il se donne, il doit se faire connaître. Alors il se fait connaître au fur et à mesure parce que nous sommes tellement, excusez-moi, je me mets dans le panier, débiles. Nous sommes débiles par rapport à Dieu. Nous sommes matière, nous sommes animal, nous sommes plantes. Alors, par bonté, Dieu veut se communiquer soi-même. Heureusement que nous avons un esprit. C'est ça qui fait l'union possible, l'âme. L'esprit fait l'union possible avec un esprit, puisque Dieu est esprit, puisqu'il est infiniment parfait, donc il ne peut pas être matière. Parce que la matière est encore limitée. Mais donc il est esprit par perfection. Donc pour se donner, il faut être esprit. Donc heureusement que nous avons un esprit, et il a fait, c'est ce qu'il a justement donné. Il veut se communiquer. Et il veut se communiquer, et pour ça il faut se faire connaître. Pour entretenir une relation, la relation d'amitié demande de connaître l'un l'autre. Parce qu'il faut aimer, et pour aimer, il faut connaître. Il faut connaître l'autre comme aimable. Alors Dieu s'est fait connaître, justement, pour être aimé. Alors il s'est fait connaître dans ce qui n'est pas connaissable par nous-mêmes, parce que ça nous dépasse. Dieu nous dépasse infiniment, et puisqu'il veut se donner au plus possible, puisqu'il est infini dans sa bonté, il va jusqu'à se faire communiquer là où ça nous dépasse. Et ça, c'est le début de l'explication pourquoi nous avons une surnature. Au-dessus de notre... Ça nous dépasse, donc c'est au-dessus de la nature. Donc Dieu veut nous donner à nous, et est infiniment au-dessus de nous, infiniment. Comment faire? Eh bien, en donnant le plus possible ce que la créature peut accepter, peut recevoir. Alors il en ajoute à cette créature des dons pour qu'elle puisse encore recevoir plus. C'est tout l'appareil surnaturel. Adam et Ève ont été créés en grâce, les anges en grâce. La grâce, c'est la surnature, ça rend capable d'être en union avec Dieu plus intime que notre nature elle-même est capable d'avoir, parce que la nature déjà peut connaître Dieu, peut l'aimer et peut garder ses commandements. Un païen peut le faire. Et il y a eu les rois mages qui ont eu cette connaissance de Dieu naturelle et qui ont l'aimé, qui ont suivi leur conscience. Donc il y a déjà une relation entre l'homme et Dieu par nature. Par nature. Mais ça ne suffit pas pour Dieu. C'est pas assez intime, c'est pas assez fort, ça peut aller plus loin. Donc il a ajouté à nous des dons qui nous rendent capables d'avoir une unité avec lui plus intime. Et qui nous rend capables de vivre avec lui, intimement. Donc c'est le ciel. Et c'est ça la Sainte Trinité. Donc la Sainte Trinité est aimable. Par rapport à nous, c'est la bonté qui gère les relations. Par rapport à nous, mais de la part de Dieu. Et voilà, donc c'est très important de se représenter la Sainte Trinité comme aimable, de l'aimer le plus possible, puisque la qualité de l'amour va décider notre éternité. Alors comment rendre Dieu, enfin pas rendre, il ne faut pas le rendre, il est. Comment percevoir Dieu le Père comme aimable? Eh bien, regardez tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez reçu.
Tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, ça vient du Créateur. Tout. Eh bien, dès que vous êtes enfant, dès que vous avez l'âge de raison, parce que avant de parler, vous étiez excité déjà, mais au niveau animal. Vous ne vous rendez pas compte des choses que vous recevez. Vous avez déjà reçu beaucoup de choses, l'existence, le corps, l'âme, l'enfant commence à bouger, etc. Mais il ne se rend pas compte. On se rend compte quand on commence à parler. Alors, dès que vous commencez à parler, vous êtes rendu compte de tout ce que vous avez à votre disposition. Incroyable. Et ça n'en finit pas. Ce n'est pas des dizaines, ce n'est pas des centaines, ce n'est pas des milliers, mais c'est des centaines, des milliers, peut-être des millions de choses. Que tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, je ne vais pas faire la liste parce qu'on n'en finit pas. On en découvre chaque jour des choses qui sont à notre disposition. C'est incontable. Faites une liste de tout ce que vous avez, tout ce que vous avez à votre disposition, tout, hein. Pas seulement votre corps, votre âme et toutes les choses, l'air, l'eau, la terre, tous les produits que vous utilisez, ça vient de l'homme, mais l'homme vient de Dieu. Et l'homme, il a pris des matériels qui viennent de la terre. Et ça vient encore de Dieu. Il y a des choses qui viennent directement de Dieu, comme la Lune et la Terre et les planètes, ça vient directement, c'est écrit directement par Dieu, c'est dans l'Écriture sainte. Mais des choses qui viennent par génération, par exemple, l'herbe, si vous voulez que vous courez, eh bien ça vient à nous par génération de version, mais au début, ça a été crié. Donc ça, c'est incontable. Alors, un don, c'est quand même la preuve d'une amitié. L'amour se prouve par le don, et le don est aussi grand que l'amour. Eh bien, si le don, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, c'est infini, et toutes les misères viennent de péché de l'homme. Il ne faut pas compter ce qui est mauvais, parce que ça vient de nous. Mais la part de tout ce qui est bon, ça vient de Dieu, le Père, le Créateur. Ça le rend quand même infiniment aimable, puisque les choses que nous recevons, c'est incontable. Infini, quasiment infini. On a déjà pensé à remercier Dieu pour tout ça. Mais vraiment de cœur. Alors on se rend seulement compte ce que valent les choses si on les manque. Si on n'a pas d'œil, alors on commence à apprécier la vue. Et si on manque deux yeux, alors on apprécie encore plus. Si on commence à devenir sourd, n'est-ce pas? Si on commence à devenir malade, si on commence à manquer des choses, si on a faim, alors on commence à apprécier. C'est malheureux qu'on est tellement avide, qu'on est aveugle par l'avidité, n'est-ce pas? Je veux avoir, c'est comme ça me revient, comme ça, c'est normal. C'est pas normal. Tout ce que vous êtes et que vous avez, c'est reçu. C'est pas vous qui l'avez produit. Vous l'avez reçu. Et si on reçoit, il y a c'est normal. Il y a une reconnaissance, il y a une amitié. C'est une amitié qu'on est objet d'une amitié infinie. Alors ça demande une amitié de retour. C'est évident. Comment rester insensible à des dons infinis qu'on reçoit? Mais c'est inouï. Donc voilà. Donc le premier motif d'aimer Dieu, la première personne, c'est tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Tout ce que nous sommes, toute la création. C'est incontable. Alors donc il y a un amour infini envers Dieu le Père quand même. Soyez raisonnables. C'est mauvais de ne pas être reconnaissant. C'est méchant de ne pas aimer le bon Dieu qui comble. C'est incroyable. Et faites ça par égoïsme alors. Faites ça par ce fait que si vous aimez Dieu, vous allez aller dans le ciel. Sinon vous allez en enfer. Faites ça au moins par égoïsme. Alors. Aimez le bon Dieu par égoïsme. Mais c'est un égoïsme qui est voulu par Dieu, parce qu'il nous oblige d'être heureux, de s'aimer soi-même
de telle sorte qu'on fait tout pour devenir saint. Ça, c'est un égoïsme. Très bien. Allez-y. 100%. Donc, si vous avez du mal à aimer le bon Dieu pour lui-même, faites-le pour vous-même alors. Au moins, voilà, ça vous rend heureux. L'aimer le bon Dieu, ça vous élève. Ça vous ouvre un univers, un avenir infini. Alors, deuxième personne, la Sainte Trinité, c'est le Fils qui nous a sauvés, qui est devenu homme pour mourir sur la croix une mort cruelle, pour nous enlever de nos péchés, de nos ingratitudes envers le Créateur. Donc encore, quelle bonté incroyable. Tout ce qui appartient au surnaturel, tout ce que nous avons vu les 6 mois, le cycle de Noël et de Pâques, ça vient du Fils. Quelle personne aimable! Soyons sérieux. Prenez cela à cœur, n'est-ce pas? Il est là, n'est-ce pas? Donc c'est infiniment aimable, encore le Fils. Infiniment aimable. Parce que tout ce qui est surnature, ça dépasse infiniment ce qui est naturel. Parce que ça fait participer à Dieu, n'est-ce pas? Alors, donc, si vous voulez, voilà, faites une méditation sur le Fils, vous faites ça pendant 6 mois, hein, vous avez fait ça pendant Noël. On a quand même commémoré son incarnation et la rédemption à Pâques. Alors, les méditations qu'on a fait à Pâques, le chemin de croix et tout ça, ça reste un mystère. C'est quoi un mystère? C'est une vérité de la religion qui, après sa révélation, reste encore incompréhensible. Par infinité, par profondeur infinie. Voilà. Alors, la troisième personne, le Saint-Esprit, eh bien, c'est celui qu'on vient de commémorer à Pentecôte. À lui est attribuée la sanctification. Celui, pas seulement qui nous enlève du péché et qui nous installe dans l'amitié de Dieu, ce qu'a fait le Fils, mais le Fils encore vérité que le Saint-Esprit, la troisième personne, nous donne la sanctification, ça veut dire nous donne tout ce qui est nécessaire pour justement s'unir intimement à Dieu et d'aller dans le ciel. Vous vous rendez compte des bontés? Non, on ne se rend pas compte. Que nous allons recevoir dans le ciel. C'est encore inimaginable. Ce que nous avons reçu sur terre, c'est imaginable parce qu'on le voit. Mais même si on le voit, on ne peut pas savoir parce que c'est incontable. On ne voit pas toutes les molécules que Dieu nous a données. On ne les voit même pas. On ne voit même pas tout le mécanisme du cœur qui nous fait vivre en santé. Parce que la santé vient de Dieu, la maladie vient du péché. Hein. Je dis, tout ce qui est mauvais ne vient pas de Dieu. Hein. Ça, il faut éliminer. Il faut penser qu'au bien, parce que ça vient de Dieu. Il ne faut pas lui attribuer des choses qui viennent de nous, par méchanceté. Tous les malheurs, tout ce qui ne va pas, vient de nous par méchanceté. Des hommes et des anges. Des créatures qui ont une libre volonté qu'ils ont reçue pour pouvoir aller au ciel, justement. Donc c'est incroyable la méchanceté de l'homme et de la créature, et Dieu encore va donner une possibilité pour, justement, pour nous enlever ça, c'est le Fils. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amène au ciel. Alors le ciel, c'est monter le ciel. Mais c'est inimaginable. Saint Paul dit, c'est inimaginable, ça dépasse toute pensée, toute fantaisie, toute imagination, ce que Dieu a prévu pour ceux qui l'aiment. Le ciel. Est-ce que vous imaginez-vous le bonheur de Dieu? Est-ce que Dieu est heureux? On peut s'imaginer qu'il est infiniment heureux. Eh bien, c'est à ce bonheur que nous allons participer. Il va si loin parce qu'il est infini dans sa bonté. Il va jusqu'au bout de tout. Dieu est un jusqu'au boutiste, dans le bon sens du mot. Et
Alors, ça sont voilà, les trois personnes sont infiniment aimables. Le Père, le Créateur, on n'en finit pas pour connaître tout ce qu'il a donné. On n'en finit pas. On n'a pas encore fini de tout trouver ce qu'il a créé. Le Fils, c'est un mystère de bonté, la rédemption. Comment est-ce possible qu'un Dieu se fasse homme, animal, plante, hein, un esprit borné, n'est-ce pas, limité, pour justement, et s'unit pour l'éternité à cette nature, pour toujours, par amour de cette créature, pour la sauver, pour l'enlever du péché qu'il a commis contre lui-même. Le péché, c'est contre Dieu. Hein? Alors, il a pardonné déjà en avance. Il nous a aimés quand nous étions encore en péché mortel. C'est ça la première grâce de conversion. Donc, c'est incompréhensible. Et le ciel, à lequel va nous amener l'Esprit Saint, c'est encore quelque chose qui dépasse encore beaucoup plus tout le reste, puisque c'est surnaturel. C'est Dieu même, c'est participer à Dieu même. C'est encore plus inimaginable, si on peut parler ainsi. Alors, donc on doit être quand même, c'est quand même normal qu'on aime la Sainte Trinité du bout du cœur, du fond du cœur, avec toutes ses forces, et au-dessus de tout, et qu'on est prêt à sacrifier tout pour lui. Qu'on ne va pas rester attaché à une créature vile, n'est-ce pas, n'importe quoi, pour nous damner, et pour une ingratitude. On va encore abuser de ces créatures, mais arrêtons de pécher. Arrêtons de pécher, c'est abuser de ses bontés. C'est abuser d'une créature. Et ça empêche une plus grande bonté infinie qu'il veut nous donner. Voilà. C'est ça un petit peu un aspect, ce qu'on pourrait méditer dans cette fête à Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes, un seul Dieu. Mais trois personnes, puisque Dieu est vie. La vie, c'est une perfection, donc Dieu vit. Et la vie de Dieu, c'est un acte c'est une vie d'esprit, puisque c'est esprit. Donc c'est une vie d'intelligence et de volonté, de compréhension et de vouloir. D'expression de cette compréhension, c'est le verbe, et de l'expression de l'amour, le souffle du Saint-Esprit, mais infini, une compréhension infinie de tout, de Dieu, et l'expression un amour infini, un souffle en Dieu qui est infini. Donc un acte d'intelligence infini, éternel, au-dessus de temps, en dehors du temps, un acte d'amour infini en dehors du temps, infini. Donc, qui donne donc un bonheur infini, qui est l'expression de perfection infinie. Voilà. Donc c'est une invitation, n'est-ce pas, pour aimer cette Sainte Trinité. On honore plus par un amour, mais vrai. Un amour qui se prouve, comme dit Jésus, par des actes. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, vous gardez la foi. C'est par amour qu'on refuse toutes les hérésies. C'est par amour de Dieu qu'on refuse une seule hérésie. Parce qu'une seule hérésie s'attaque à Dieu, qui est vérité. Un seul péché s'attaque à sa bonté, qui est sainteté. Par amour, on va garder la foi. Par amour, on va garder les commandements. Par amour, on va garder la liturgie, comme il a demandé. Il a demandé, allez et enseignez. Faites garder mes commandements, baptisez. Donc la foi, allez enseigner, ce qu'il faut croire, donc pas d'hérésie. Faites garder mes commandements. Par là, on prouve qu'on l'aime. Si vous l'aimez, vous gardez mes commandements. Allez et baptiser, ça veut dire développer la liturgie, communiquer la liturgie. La liturgie, c'est la communication des grâces que Jésus a obtenues par la rédemption. Voilà.
baptisé dans le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Les trois personnes. Voilà, chers fidèles, je vous laisse à cette méditation et demandons à la Sainte Vierge de scruter celle qui gardait tout dans son cœur et les méditer dans son cœur. C'est ça ce qu'il faut faire toute sa vie. Et c'est ça qui est un prélude du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.